Suivant, vous pouvez vous présenter. Eh bien, je suis Karl Kaliré, je suis chercheur en lettres et civilisation française, Université de Lubumbashi, responsable d'édition à la maison d'édition Calure. Je suis également animateur culturel, je fais beaucoup de choses dans le monde culturel. Voilà un peu pour ma petite présentation. Et quel a été pour justement commencer le déclic qui vous a donné envie d'écrire? Commencer à écrire est parti. Ah, je ne saurais même pas le dire, hein. C'est venu, je pourrais dire que c'est venu de soi. Venu de soi du fait de mes lectures antérieures. Et donc, il m'est arrivé de passer beaucoup de temps à lire dans le cadre scolaire et même dans le cadre spirituel. Et ces lectures que j'ai eu à faire m'ont permis de pouvoir susciter en moi le désir de lire. Et donc tout est parti de l'école primaire parce que j'ai étudié dans une école où l'on mettait l'accent sur la lecture et même dans le cadre spirituel, il m'arrivait de lire beaucoup de petits livres destinés aux enfants. Et donc tout cela a éveillé en moi l'envie de lire et plus tard la passion d'écrire. On parle quand même de votre tout premier livre. Comment est né ce livre? Le premier livre est né déjà de mes recherches que j'avais faites pour le travail de fin de cycle à la faculté des lettres. Mon travail de fin de cycle portait sur le roman Fleurs dans la boue de l'écrivain Antoine Chitongo Kongolo. Et parti de ce travail de fin de cycle, j'ai pu extraire des données que j'ai donc développées pour en faire un livre. Donc c'est parti de là, et quand j'ai vu que ça avait marché, ça avait intéressé les gens, donc je suis resté là-dedans. Vous êtes resté là-dedans, c'est vrai qu'avant c'était justement vous inspirez des autres, mais parlons de vos propres inspirations pour vos histoires justement. Voilà, alors pour ce qui est de ce que moi j'écris, souvent je m'inspire de tout ce que je vois, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, bref, de la vie autour de moi. Donc tout ce que je fais, tout ce que je vis, toutes les expériences que j'ai constituent pour moi une source d'inspiration. Tenez par exemple, hier j'ai eu une toute petite conversation avec un professeur qui est actuellement dehors du pays, et à peine que je lui parlais, il m'en a fait une petite leçon, je dirais, grammaticale. Alors je suis parti de ce qu'il m'a fait comme leçon pour pouvoir écrire aussi quelque chose. Donc tout ce que j'ai comme contact avec les autres est pour moi une source d'inspiration. Est-ce que avez-vous un genre littéraire de prédilection? Si oui, pourquoi? J'aime beaucoup les chroniques, j'aime beaucoup la nouvelle. Les chroniques, c'est ce genre littéraire où l'on parle des événements qui se déroulent au moment des faits. Par exemple, lorsque récemment nous avons reçu à Lubumbashi le président de la République, ça m'a inspiré quelque chose parce que c'est quelque chose qui se fait au moment où les faits se vivent. Donc quand c'est d'actualité, ça peut facilement intéresser les gens, et les gens comprennent que cet écrit se rapporte à tel événement. Alors j'aime les chroniques pour ça, parce que ça a un caractère un peu vivant. J'aime aussi la nouvelle parce que c'est bref, ça ne demande pas beaucoup, j'estime. Et donc la nouvelle est ce genre littéraire qui est proche du roman, mais qui s'en détache de par quelques traits, notamment par sa brièveté, par le nombre réduit de ses personnages, par le fait qu'il y a une seule intrigue, il y a une seule histoire qui est racontée, alors que le roman, ça demande beaucoup. Alors donc, ce sont là les deux genres littéraires que j'aime le plus, chronique et nouvelle. Et parlant de défis que vous rencontrez justement dans votre parcours d'auteur. Alors, il faut dire que vivre comme auteur, ce n'est pas trop compliqué, mais ce n'est pas trop facile non plus. Vous devez beaucoup sacrifier des moments de sommeil, par exemple, parce que moi, je travaille mieux la nuit. Et donc, je suis beaucoup plus détendu la nuit et je travaille beaucoup à ce moment-là. Donc, il faut sacrifier souvent des heures de sommeil et pour pouvoir les récupérer probablement en journée. Donc, mon cycle de travail, il est un peu différent de beaucoup. Des autres. Et autre chose, c'est que vous devez vous faire accepter par la société, par des personnes qui ne comprennent pas en fait qu'est-ce que vous faites. Ce n'est pas tout le monde qui écrit, ce n'est pas non plus tout le monde qui lit, ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que font les écrivains. Donc il vous faut à un certain moment essayer de vous faire comprendre. Ce n'est pas toujours chose aisée. Et autre chose, c'est que
lorsque vous produisez, il vous faut vous faire consommer. Et les consommateurs ne sont pas nombreux. Et donc, le plus souvent, ce sont les mêmes personnes qui cherchent à consommer vos œuvres. Et ce n'est pas bon pour un auteur de savoir que ce sont presque les mêmes personnes qui cherchent à consommer ses œuvres. Et donc, c'est pour cela que dans notre travail en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur même, nous cherchons à pousser le plus de personnes possible à comprendre la nécessité de la lecture. Si on considère par exemple que au Festival du Livre en France qui a été ouvert la semaine dernière, c'est le président de la République qui a ouvert les activités, et ben, c'est pour faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui a de l'importance, la lecture. Alors, ici chez nous, il y a un Festival du Livre qui s'est ouvert hier, juste en face du gouvernorat de province. Aucune autorité provinciale, aucune autorité municipale, aucune autorité de commune. Bref, ça montre que le regard que nous avons pour la lecture, il est différent de ceux des nations qui sont développées. Et comment voulez-vous que les gens se développent quand ils ne comprennent pas l'importance de la lecture? Voilà, et donc en tant qu'auteur, ce sont des choses qui nous frappent, mais qui ne nous empêchent pas quand même de faire notre part. Et selon vous, quel est le rôle justement du livre dans notre société actuelle? Eh bien, le livre est tout ce qu'il nous faut pour pouvoir éclairer notre route. Si les personnes qui ont fait des expériences au niveau technologique, au niveau de la médecine ou ailleurs, n'avaient pas pris soin de noter ces choses, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui. Et donc le livre est ce lieu dans lequel on retrouve ces connaissances qui ont fait l'objet de nombreuses recherches, peut-être même de quelques folies de la part de l'écrivain, mais grâce auxquelles on arrive à transmettre des connaissances. Sans le livre, c'est très difficile de transmettre la connaissance telle que nous le faisons aujourd'hui. Alors, sans les livres, c'est très difficile de transmettre la connaissance. On garde encore notre invité dans ce studio. On va quand même respirer avec ce brin de musique.